Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo au crochet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un top bien évidemment au crochet pour accompagner cette culotte. Je ferai un tutoriel sur comment confectionner cette culotte. Nous allons apprendre à réaliser un top au crochet et pour ce faire, j'aurai besoin de la laine, un ciseau pour couper les fils, un mètre. J'aime plus travailler avec le mètre parce que ça me permet d'avoir la mesure exacte de mon travail, contrairement au nombre de mailles. Vous voyez un peu. Et le plus important, le crochet. Moi, je vais travailler avec un crochet 2,5 mm. Le point que nous allons faire est très simple. Ce n'est que des rangs de bride, mais il se travaille en 4. Nous allons bientôt commencer et vous comprendrez ce dont je suis en train de parler. Pour commencer, je tiens à vous rappeler que nous allons travailler avec le mètre et il est important de connaître les mesures. Pour la taille S, par exemple, le tour de taille équivaut à 62 cm, mais vous pouvez faire moins. J'ai une technique qui me permet de faire moins afin d'avoir des tenues près le corps, des tenues qui nous sied parfaitement. Pour la taille M, la mesure est de 64 cm et si vous voulez, vous pouvez ajouter tout comme vous pouvez réduire. Nous allons commencer en montant notre chaînette. Nous allons monter, comme je vous l'ai dit, une chaînette de 4, 2, 3 et 4. Nous allons monter ainsi jusqu'à ce que nous ayons la mesure avec laquelle nous devions travailler. Moi, je dois travailler pour une taille M, donc la mesure équivaut à 64 cm. 1, 2, 3, 4. On commence à travailler. Avec plus on évolue, plus le travail a de chances de rétrécir. Donc, je vais augmenter encore quelques mailles afin d'avoir plus de sécurité au niveau de la taille. Voyons voir, j'ai ajouté encore 8 mailles. C'est-à-dire, comme le travail se fait en 4-4, ce sont des multiples de 4 que nous devons faire. J'ai ajouté 8 mailles et j'ai 57 cm. C'est bon. À ce niveau, nous devrions normalement fermer le travail. Sauf qu'il arrive des moments où lorsqu'on finit de fermer, on trouve que le travail n'est pas bien, le travail n'est pas droit. Les mailles ne sont pas bien placées. Donc, nous allons monter nos brides. Et c'est après avoir monté nos brides que nous pourrions alors travailler. Nous pourrions alors fermer notre travail et continuer le travail en rond. Et pour ce faire, je vais ajouter 2 mailles en l'air. Et je viendrai former ma première bride dans la 4e maille. Dans la 4e à peu près parce qu'en quittant du terrain, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est dans la 4e maille maintenant que je viendrai placer ma première bride. Pourquoi? Parce que ces 3 mailles qui sont ici représentent la première bride. Donc, techniquement, celle-ci équivaut à la 2e bride. Nous allons monter nos brides jusqu'à la fin du travail. On se retrouve à la fin. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre chaîne. Nous allons terminer et ensuite fermer. C'est ça. Nous allons terminer. Et vous voyez, c'est plus facile de fermer quand c'est comme ceci. Vous tournez la laine, vous tournez votre chaîne sur le côté droit de votre travail, c'est-à-dire sur le côté où vous allez travailler et vous le fermez. On va le fermer dans la 3e maille de la chaîne de départ. Pour le bas, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, nous allons l'arranger. Il suffit juste de prendre ce fil et de le placer là. Vous voyez que c'est droit, mais ce n'est pas encore terminé parce qu'il faudrait cacher le fil pour que le travail soit... Mais ne vous en faites pas, à la fin du travail aussi, nous viendrons travailler là-dessus et ce fil n'aurait plus aucun problème. Vous voyez, non seulement la chaîne elle est droite, mais aussi c'est un peu comme c'est tout comme si on avait fermé notre travail dès le départ. Nous allons évoluer en faisant une maille en l'air. Il y a une technique avec laquelle on travaille qui fait de telle sorte qu'on ne voit pas la fermeture. Après avoir fait une maille en l'air, je viendrai faire une maille serrée là où j'ai fermé. Vous voyez? Et ça doit être à peu près très élastique. Vous voyez? Et une maille en l'air encore. Donc ça donne une fausse bride.
Ça donne une fausse bride et c'est notre première bride que vous voyez là. Nous ferons une deuxième bride, une deuxième et une troisième. Après avoir fait la troisième, nous ferons maintenant une maille en l'air de séparation. Nous sautons une bride et nous viendrons faire une bride dans la suivante. On saute une bride et on va faire une bride dans la suivante. On doit faire encore 3 brides. 2, 3. Vous voyez, une maille en l'air de séparation. On saute une bride et on refait 3 brides. C'est tout. C'est comme ça que nous aurons à travailler. On se retrouve à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin de notre rang. Presque à la fin de notre rang. Et vous remarquez, il y a une bride supplémentaire, une bride qui reste. Nous allons faire une maille en l'air et maintenant fermer notre travail. Et voilà. Nous allons remonter encore notre fausse bride. Une maille serrée. Et nous reproduisons exactement la même chose. 3 brides, une maille serrée, une maille en l'air de séparation, 3 brides. C'est exactement de la même manière, c'est ce qu'on fera. On va répéter ce même rang jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur désirée. Pour moi, je veux le réaliser en top. Vous pouvez la réaliser comme un petit débardeur, c'est-à-dire pour le porter comme un débardeur sans avoir besoin de porter quelque chose de taille haute. Ou bien, vous pouvez le réaliser en top. Et la longueur pour un top de la taille S, c'est de 20 cm. Pour la taille M, c'est de 22 cm. Donc, à vous de voir la longueur qu'il vous faut. Là, présentement, je ferai peut-être 15 cm avant de monter la hauteur des seins. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, on se rejoint lorsqu'on aura la longueur, la hauteur qu'il nous faut pour commencer par faire la découpe des seins. Eh bien, j'ai fini de monter mon travail. Non, je ne pense pas que ça atteigne les 15 cm que je devais faire au préalable. J'ai 11 cm. Je vais faire en sorte que ça atteigne 12 cm. Je vous explique le pourquoi je n'ai plus atteint les 15 cm de départ. Parce que je me suis rappelé qu'à la fin, nous devrions faire certains motifs en bas. Nous allons venir faire des brides espacées d'une maille en l'air. Et là, on dirait le modèle sera un peu plus long qu'un top. J'ai préféré diminuer la longueur. Mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez ajouter, c'est comme vous le voulez. Le crochet, c'est pas de se stresser pour suivre les mesures, mais de faire tel que ça pourrait nous plaire. J'augmente à 12 cm et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Que j'ai fermé avec une maille collée. Vous voyez la beauté du point. Et surtout, vous remarquez les fausses brides. Je ne sais pas si vous arrivez à faire une différence entre ces fausses brides et les brides normales que nous devrions faire. Et vous voyez que notre travail est plus joli quand nous utilisons les fausses brides que les 3 mailles en l'air de départ que nous devons monter. On devra découper les seins. Et pour cela, nous allons utiliser un marqueur pour démarquer. Au lieu de couper le fil et choisir un milieu avant de revenir, nous n'allons pas faire ça. Nous allons juste plier notre travail en deux. Vous voyez, là où je suis en train de travailler présentement, il y a ce côté, puis il y a le deuxième côté. C'est ce qui fait les deux côtés. C'est les deux côtés que nous allons devoir marquer. Il y a ce côté qui normalement nous ne devrions pas marquer parce que c'est déjà marqué. Mais bon, ça fait rien. Et il y a ce deuxième côté, le milieu. En quelque sorte, ça tombe ici. C'est-à-dire que nous allons travailler de là à là. Ce côté ne serait pas touché. Ici, ça ne serait pas touché. Ou soit, on peut travailler de là à là. L'essentiel est qu'il y a un côté qui ne serait pas touché. Parce que nous allons juste monter les seins. Et maintenant, nous allons mesurer ce côté. 29 cm, à peu près 30 divisé par 2, ça donne 15. Je vais utiliser 4.
14 et demi, qui est aussi le deuxième côté. Nous pouvons maintenant commencer notre travail. Ici, il serait question de faire des diminutions pour trouver la coupe des seins. Nous ferons une diminution à ce départ et une diminution là. Nous allons commencer comme d'habitude notre fausse bride. La fausse bride. Elle est faite. Et au lieu de monter 3, 1 et 2, nous allons faire une diminution pour qu'il ne reste que 2 brides. Et nous continuons notre travail normalement. Une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Nous allons continuer ici jusqu'à cette rangée. On se retrouve là. Nous sommes arrivés à notre dernière rangée, c'est-à-dire notre diminution devrait normalement se faire ici. Ce qui est une maille en l'air de séparation, une bride, une maille en l'air de séparation et une bride. Ce n'est pas obligé que vous ayez à faire votre diminution là. Vous pourriez peut-être vous arrêter ici et à ce dernier niveau, vous ferez la diminution ici. Sauf que moi, dans ma répartition, dans ma division, ma répartition est tombée là. Et il va falloir s'adapter de cette façon. Et vu qu'il y a une maille en l'air de séparation, je ne ferai pas la maille en l'air. Je ferai juste la diminution en même temps. Je vous montre. Au lieu de faire la maille en l'air pour revenir là, je saute la maille en l'air. Je ne la fais pas. Et je viens placer ma bride immédiatement. Vous voyez la diminution qui s'est formée ici et là. Et maintenant, il y a un autre problème qui se pose. En temps normal, quand on est arrivé là, il va falloir qu'on retourne notre travail. Pour effectuer le nouveau rang. Je vous montre un truc vite fait et vous aurez à choisir vous-même ce qui vous convient. Parce que vous voyez, en retournant notre travail, on dirait qu'il forme des escaliers. Pourtant, il nous faut un travail droit et qui soit de la même façon. En retournant notre travail, il forme des escaliers. C'est pour éviter cela qu'arrivé à ce niveau, moi, je coupe le fil et je retourne au départ. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Vous pourriez juste retourner votre travail et continuer avec les diminutions comme il se doit. Sauf que j'aime quand le travail est bien fait, comme il est droit. Alors je coupe le fil et je reviens là, dans ma fausse maille, pour recommencer. Dans ma fausse bride, pour recommencer un nouveau rang. Vous n'avez pas forcément besoin de faire comme moi, mais si vous voulez être fier du rendu de votre travail, si vous voulez un travail parfait, bien fait, c'est obligé. Bien monter. Encore une fois, ma fausse maille. Ma fausse bride, autant pour moi. Et je continue. Cette fois-ci, il y a un problème qui se pose parce que je dois faire ma diminution là. Vous voyez? Je devrais faire ma diminution là. Pourtant, je n'ai simplement qu'une seule bride. Alors, je viens fermer. Je termine la bride et je saute cette diminution, cette maille en l'air. Je la saute pour venir faire immédiatement ma bride à l'intérieur. Sur ma bride, sur la nouvelle bride. Nous allons continuer ainsi. Alors, nous sommes en train de faire des diminutions exactes. Mais arrivé à un moment, nous allons devoir faire des augmentations. Pourquoi des augmentations? Pour que les seins soient bien couverts, afin qu'on ne soit pas mal à l'aise lorsqu'on porte notre robe. Nous allons continuer ainsi jusqu'à cette nouvelle diminution. Arrivé à ce niveau, moi je commence immédiatement par cacher mon fil pour ne pas avoir à rentrer énormément de fil à la fin. Qu'est-ce que je fais? Je tire mon fil que j'amène à ce niveau et je commence par le cacher avec mes brides. C'est vrai qu'en le cachant à les cuirs, c'est un peu plus approprié. On est sûr qu'ils ne sortent plus. Pour ceux qui sont des paresseux comme moi, c'est le moyen le plus efficace. Et maintenant, notre diminution. On aurait dit qu'on a diminué plus qu'il ne fallait parce qu'au lieu de 3 brides ici, nous avons en temps normal 4. Ce que je vais faire, nous allons remettre les pendules à l'heure. Nous allons faire la bride normale et maintenant la diminution. Nous reviendrons faire la diminution ici, dans ce dernier rang. Vous voyez, d'abord le fil est déjà caché, il ne nous reste plus qu'à le couper. Et ensuite, nous avons une diminution adéquate. Une diminution comme il faut.
Je coupe encore mon fil et je retourne. Je suis revenue à mon point de départ. J'ai déjà monté ma fausse bride. Je commence immédiatement avec les diminutions. Et en même temps, je suis en train de cacher le fil. À la fin, nous n'aurons qu'à couper au lieu de rentrer les fils. J'ai fait ma diminution et nous évoluons. Une main en l'air de séparation. Pour après, nous ferons ainsi jusqu'à la nouvelle diminution. Je suis arrivée à ma diminution. Vous voyez, il y a la dernière diminution que j'ai faite et cette bride. Mon fil est déjà caché. Une autre diminution. Et voilà. Vous voyez, c'est ce que ça donne pour le moment. Je coupe mon fil. Je répète, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. J'aime juste quand le travail est droit que d'avoir des escaliers. Si dès le départ nous avions tourné notre travail, ça n'aurait pas posé de problème. Mais là, vous voyez commencer un travail en rond, qu'il soit bien droit, et à la suite, avoir à tourner le travail et former des escaliers, ça rend le travail en quelque sorte moche. Nous allons continuer notre diminution. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangées de diminution. Je fais 5 rangées de diminution. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire 6 augmentations ici vers le début et 6 augmentations vers la fin. 6 heures, 6 heures. Le but, c'est que nous puissions bien couvrir les seins. Effectivement, nous allons faire la diminution de départ. Vous voyez, la diminution est faite parce que je viens de sauter une maille en l'air. Et dans les rangs suivants, je vais faire des augmentations. 1, 2. J'ai fait une augmentation. Ici, au lieu de faire la maille en l'air, je ferai encore une bride. Ça fait 2. Vous voyez, 2, 3, 4. Vous voyez comment c'est? 4 augmentations. Nous avons fait 4 augmentations. Et nous continuons notre travail. Nous faisons une augmentation, ça fait 5. Et 6. Je pense que cela risque d'être un peu touffu. Mais bon, on y va. Nous avons fait 6 augmentations. La main en l'air de séparation. Une. Deux. Trois. Et 4. Voilà. Une augmentation là, la bride dans l'espace. Une autre augmentation là, la bride dans l'espace. 4. Ici, 4. C'est suffisant. Et nous continuons notre travail normalement. Oh là là, j'ai oublié de cacher mon fil. C'est pas grave, je le ferai à la fin. Vous voyez, une main en l'air de séparation. Nous avons déjà fait. Et là, ici, nous faisons la diminution. Nous avons fait la diminution là. Voilà en quelque sorte ce que ça donne. Et au retour, nous allons faire exactement les choses de la même façon. Nous allons travailler comme si de rien n'était. Diminution, les diminutions vont continuer. Nous reprenons exactement de la même manière. J'ai déjà commencé le nouveau rond. 3 brides. Une main en l'air de séparation. On saute une bride. Et on refait 3 brides. Et nous allons catégoriquement recommencer à former
le motif, il y a des brides qui décalent. Parce que vous allez voir que comparément au bas, il y a une différence. Ce rond ne suit pas le rond qui est en haut. Je ne sais pas si vous me suivez, ce rond. Il est complètement différent. Il est sur les 3 brides. Pourtant, l'espace est ici. L'espace est là. Vous voyez? Et on se retrouve après les diminutions. Après avoir fait nos augmentations, j'ai fait la diminution sur 2 rangées. 1, 2. Et ici, nous allons faire une diminution rapide. J'appelle quoi par diminution rapide? C'est que nous allons faire 3 ou 4 diminutions à chaque début et fin du rond. Pourquoi? Pour que nous puissions rapidement et bien former la coupe du sang. Parce que si nous voulons procéder par une seule diminution, vous finirez par comprendre que le rôle du sein serait très 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 long. Et ce n'est pas ce que nous voulons obtenir. Alors, nous allons faire 3 ou 4 diminutions. Je fais là ma première diminution. Je fais la deuxième. Et la troisième. Vous voyez. Je vais venir faire mes 3 dernières diminutions vers ce côté. Je fais ma première diminution. La deuxième. Je suis à court de fil. Et là, je viens faire ma dernière diminution. Là, il y a une maille en l'air que j'ai sautée. Donc, cela constitue ma dernière diminution. Je vais répéter mon processus. C'est-à-dire, je fais la première diminution. Une maille en l'air. La deuxième diminution. Une maille en l'air. Et la troisième diminution. Une maille en l'air. Je viens refaire la diminution. La première diminution. La deuxième diminution. Et là, nous aurons la troisième diminution qui se fera ici. J'ai fini ce côté. Et les 3 dernières rangées, j'ai fait des diminutions très accélérées. Parce que si vous regardez par exemple, j'ai sauté même les mailles en l'air que j'ai eu à faire. Je les ai sautées. Elles ont compté dans elles n'ont plus compté dans les diminutions, mais je les ai sautées directement. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous allons faire de même sur la deuxième partie. Je viens de terminer de faire ma découpe des seins. Et voilà ce que ça donne. On va mesurer pour voir. J'ai une hauteur de 12 cm. Une hauteur de 12 cm. Et là, nous allons resserrer le poteau avec des mailles serrées pour que ça soit solide. Mais bien avant cela, regardez le derrière. Vous pouvez le laisser comme ça si ça vous change, si c'est joli pour vous. Mais moi, j'ai envie d'ajouter encore quelques brides. J'ai envie de monter encore un peu le travail pour que ça soit un peu équilibré. Au moins 4 ou 5 cm. Je commence en montant une maille en l'air, une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire des mailles serrées tout autour afin de pouvoir endurcir le travail. Pour chaque bride, vous aurez à faire 2 mailles serrées. Pour chaque
brides de mailles serrées. Et il peut y arriver que les fausses brides ne puissent en prendre qu'une seule bride, qu'une seule maille serrée, au risque que le travail ne soit déformé. On se rejoint ici, là, au bas du travail, dans ce côté, là où nous avons commencé les diminutions. Je viens de terminer mes mailles serrées. Vous voyez, je viens de terminer mes mailles serrées. Et dans la dernière bride, sur la dernière ligne, j'ai déjà fait mes deux brides, mes deux mailles serrées. J'ai fini de faire mes deux mailles serrées. Alors, je viens là où la bride a été placée. Je vais pour commencer directement à monter nos brides. Nous allons monter directement nos brides en nous basant sur cette hauteur. Donc, nous allons continuer simplement le motif là où nous l'avons laissé. Par exemple, moi, il me reste une seule bride à faire pour avoir les trois brides là. Donc, vous voyez, je viens de terminer. Et je continue en continuant le motif. Je n'ai juste qu'à faire le motif. Parce que là, nous avons besoin de mettre les bras. Moi, je ne veux pas un truc qui soit vraiment décolleté, très décolleté dans le dos. Parce que le dos serait nu, certes, mais pas vraiment nu. C'est pour ça que je veux encore augmenter la taille. On continue comme ça et on se retrouve à la fin de ce rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. À la fin de mon rang. Et je vais venir fermer ça ici, dans la première bride, en quelque sorte, c'est-à-dire notre fausse bride. Vous voyez, nous avons monté le travail. Nous avons encore ajouté une rangée de brides. Je pense que nous allons ajouter de cette façon. Moi, je vais ajouter 3 ou 4. Mais si vous voulez que le dos soit nu, il n'y a pas de problème. Ici, à cette étape, déjà, nous pouvons mettre le fil si vous voulez avoir un décolleté, c'est-à-dire juste le fil pour nouer au cou. Mais moi, j'ai envie de faire des épaules, des fines bretelles à accrocher dans le dos. Nous allons continuer en faisant les mailles serrées pour souder notre travail. Je vous ai dit, les fausses brides prennent une maille serrée et les brides, une et deux mailles serrées. Alors, nous allons faire monter les mailles serrées de là à là. Tout le côté qui n'a pas reçu, tout le côté qui n'a pas encore eu de mailles serrées, nous allons faire nos mailles serrées tout le pourtour. On se retrouve à la fin. Arrivé à ce milieu, nous voyons l'espace pour quitter de ce sens à ce sens. Au lieu de faire des mailles serrées, et nous allons faire des mailles coulées. Nous allons faire une maille coulée là et une autre ici. Puis nous continuons avec nos mailles serrées. J'ai fini de monter, de faire mes mailles serrées. Je suis arrivée à la fin. Et je viens de fermer dans ma première maille serrée de départ. Je vais venir fermer le travail là. C'est fini. Donc, c'est en haut ici que nous viendrons placer nos bretelles. On choisira 2 mailles. 2 mailles sur 2 mailles. On placera les bretelles. Revenons à notre dos. Je vais encore ajouter quelques brides. Peut-être encore une ou deux rangées. Je place mon fil là. Je place, non, plutôt là. 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la deuxième, je viens placer mon fil là pour commencer à refaire mes brides. 1 et 2. J'aime couper pour revenir au bon endroit. Parce que je veux un travail. Il n'y a pas de parfait, mais un travail presque bien. Alors, je viens juste pour suivre ce qui est fait. Bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Bride sur bride, maille en l'air sur maille en l'air. Nous allons le faire ainsi et venir fermer le travail là. 1, 2, dans la deuxième maille serrée en montant. Et vous faites le nombre que vous voulez. J'ai ajouté 3 ou 4 rangées et je pense que c'est suffisant. Maintenant, nous allons aller au bas. J'avais dit au début que je devais faire 15 cm, mais j'ai dû en faire 12 parce qu'à la fin, nous aurions eu à ajouter les motifs par motif même. Des rangées de brides, mailles en l'air et brides. Donc, il est temps. Voilà le moment de cacher notre fil avec lequel nous avons fermé, avec lequel nous avons débuté.
ouvrez. Nous commençons directement. J'ai monté la fausse bride plus une maille en l'air supplémentaire. La fausse bride, une maille en l'air supplémentaire. Je saute une maille. Je saute une bride et je monte la bride qu'il faut. Une maille en l'air. Je saute une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride. Vous allez faire ainsi selon le nombre de rangées que vous voulez. Moi, je pense que je vais faire 4 ou 5 rangées. 4 ou 5 rangées. Et votre travail serait terminé. Il suffit juste qu'à ajouter les bretelles. Et c'est tout. J'ai monté 72 mailles en l'air. Je continue à 75, 13, 14, 15. Ça fait 75 mailles en l'air. Ici, ça signifie que j'ai commencé déjà à faire les bretelles. Ces mailles-là, je viendrai les placer. Derrière, je vais venir les souder par une maille coulée. Et en même temps, je ferai des mailles serrées pour monter. Je vais monter les mailles serrées ainsi jusqu'au haut. Mais si vous préférez aussi, vous pourriez faire des mailles coulées. Pour avoir juste une toute fine bretelle, vous pourriez faire des mailles coulées. Je vais faire ainsi avec ce côté, je le referai. Je ferai de la même manière de l'autre côté. Et c'est fini, il ne restera plus qu'à rentrer les fils parce que notre top est terminé. Je suis arrivée à la fin de ma bretelle. Je viens juste le couler dans la maille où j'ai commencé, j'ai démarré. Je viens faire une maille coulée là-dedans. Et telle est prête. Ça donne quelque chose comme ça. C'est fini. Il nous reste à faire de même du deuxième côté. Et mon top est prêt. On se retrouve à la fin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Vous voyez, j'ai terminé. Moi, j'ai monté 5 motifs. J'ai terminé avec 5 brides espacées de mailles en là. Et j'ai solidifié le travail avec des mailles serrées. Pour les épaules, les bretelles, j'ai juste multiplié. J'ai juste endurci ça avec des mailles coulées. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait des mailles serrées, puis à la fin, j'ai eu à faire des mailles coulées pour que le travail soit bien retenu. Voilà le haut. J'espère qu'il vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour de prochains tutoriels. Ce haut serait porté avec cette culotte. Donc, j'ai fait un complet. À la prochaine pour le tutoriel de la culotte.